petite information avant de commencer cette vidéo, je vous ai mis un timecode pour que vous puissiez aller directement au livre, au point lecture sur les livres qui vous intéressent, comme j'avais fait pour le vlog du week-end à 1000. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez tout regarder, vous pouvez regarder en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir directement un avis en particulier, c'est dans la barre d'infos que ça se passe. Voilà, bon visionnage. Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du ridaton. C'est la première fois que j'y participe. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, vous vous challengez pendant un certain laps de temps. Au choix, c'est soit 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Et vous essayez de lire le maximum de pages possible. Voilà, c'est un petit peu le concept. Moi je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. J'étais bien motivée pour partir sur 24 heures. Mais j'ai la sensation que j'arriverai pas à faire 24, mais que je peux faire plus que 12. Donc je risque d'être sur un ratio de 16 heures, vous voyez. je verrai bien comment ça va se goupiller. Mais du coup oui, je vous montrerai un petit peu après ce que je me suis prévu comme lecture, même si voilà, moi je sens que je vais vouloir changer à la dernière minute comme d'habitude, pour ce genre de challenge on va dire. Et voilà, là vous m'avez pris un petit peu presque au réveil, donc on va aller manger. Alors, aujourd'hui ce que j'aurai un petit peu à manger, à grignoter parce que je vais quand même me faire à manger, c'est une sorte de gâteau galette que je me suis préparé hier pour Lita parce que j'ai célébré le solstice d'été, j'y ai arrivé hier. J'ai fait mes petits rituels et tout, mais c'est vrai que j'aime bien toujours préparer quelque chose à manger pour l'occasion. Et là, je vous avoue que je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris une des recettes qui était disponible sur le site de la Coupe des Fées à base de pommes et de cannelle. Et je vous avoue que ça faisait très automnal, mais je me suis dit, je m'en fiche, j'y vais, j'aime ça. Et franchement, c'est pas mal du tout. J'ai aussi préparé du thé froid. En général, moi je prends du thé qu'on fait à chaud, tout simplement. Mais je le fais infuser directement dans l'eau froide, genre toute une nuit, toute une journée, pour ensuite le consommer. L'avantage de faire ça, parce que je sais que beaucoup de personnes font du thé froid, de l'infusion froide, ils le font d'abord à chaud, puis ensuite ils le font refroidir. Ce qui est plus rapide, certes, mais l'avantage de faire tout à froid, surtout pour le thé en fait, tout particulièrement pour le thé, c'est que vous n'aurez aucune amertume. Ça évite vraiment tous les timings qu'il faut bien respecter, donc ça c'est vraiment pas mal. Et voilà, moi, je vous montre ça. Et là, comme vous le voyez, on a le thé froid, que je fais toujours dans une cruche. Hein. Le choix de ma cruche. Alors ça peut paraître un peu con, mais moi, il faut que je puisse accéder jusqu'au fond pour nettoyer la cruche, vous voyez. Donc c'est pour ça que je suis très contente. Elle a un large, comment dire, goulot. Ça sent super bon, j'ai trop hâte. Je vais pas le boire tout de suite, moi je fais mon petit café quand même le matin pour bien me lancer, parce qu'il va me falloir de l'énergie, mais je suis sûre que ça va être délicieux. Je vous avais dit que je vous présenterais les bouquins que je comptais lire aujourd'hui, même si voilà, ça va être un petit peu variable. Il y a forcément Magic Charlie, que j'ai envie de terminer parce que je suis presque à la fin, je pense que j'ai lu les 3/4. Voilà, je suis à 291 pages, sachant qu'il en fait 400. Donc voilà, vraiment 3/4. Et oui, c'est un petit peu l'occasion et j'aurai la satisfaction d'avoir terminé un bouquin durant ce challenge, parce que j'y crois vraiment. J'ai aussi commencé hier. Oui, le tome 2 de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et de Matthew Guibé. Et j'ai lu que 3 chapitres, d'accord? Je suis à peine à 25 pages. Et durant ces 25 pages, hier, j'avais genre la boule à l'estomac, la boule au ventre, plein d'émotions qui surgissaient en moi. Surtout, je suis tellement contente de retrouver Ash et Sky. Voilà. Je sais pas si mon petit corps supportera de lire ça toute une journée, mais l'envie y est. Donc on verra bien si il sera présent durant ce challenge ou pas. Parenthèse, j'ai commencé hier sur Des mers plus ignorées de Tim Powers, que je ne vais pas incorporer dans le challenge parce que je compte me le lire tranquillement la semaine prochaine, ou demain, voilà. Ce livre-là, je vous le présente depuis le début de ma chaîne. C'est vraiment, ce livre-là, je sais même plus comment vous le présenter parce que un coup je l'ai acheté en e-book, l'année d'après je l'ai acheté en physique, puis depuis ce temps, le bouquin, voilà, il nage en eau trouble dans ma bibliothèque et je l'ai enfin commencé. Et j'en suis tellement contente parce que c'est un bouquin
À chaque fois que je vous le présente, je vous dis que je meurs d'envie de le lire. Et c'est pas des conneries, j'avais vraiment super envie parce que ça parle de pirates. En tout cas de choses qui se passent sur les océans. Donc je vous avoue que moi, ça commençait vraiment à me titiller. Juste avant de commencer mes lectures, je voulais vous présenter le bouquin là, que j'ai reçu hier, et ça faisait tellement longtemps que je l'attendais. C'est un livre que j'ai reçu comme contrepartie pour le financement participatif de l'artiste Alice Picard. Et du coup, moi je sais plus quel palier j'avais pris, mais j'avais en plus des goodies que je vous montrerai au fur et à mesure de la journée, parce qu'il y a des petites prints que j'ai déjà mis contre mes murs, et même dans des cadres. Et je vais vous montrer juste un tout petit peu comment c'est dedans. Croiser des mondes. Il y a plein de références pop culture. Il y a même une double page, j'ai cru qu'elle était faite pour moi. Je vais tout de suite vous la montrer d'ailleurs. La double page avec le château ambulant, avec Aoru et Sophie, et Full Metal Alchemist avec Ed et Al. Le meilleur des deux mondes sur une double page. Oh là là, mon cœur fond. Je vous reprends juste 30 secondes avant d'aller manger. Ce matin, j'ai continué Magic Charlie. Je vous en reparlerai bien plus en profondeur et en détail quand j'aurai terminé le roman, parce que comme je vous l'ai dit, je suis presque à la fin et je pense que c'est beaucoup plus pertinent de faire ça à ce moment-là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, j'ai mis un petit peu en stand-by cette lecture-là parce que c'est une lecture qui est facile à faire, parce que je voulais reprendre sur un autre roman et aller savoir pourquoi. Je me suis dit non, un manga c'est bien. Quand bien même c'est pas très compliqué à lire un manga, je sais pas, j'avais envie, voilà. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire parce que je l'avais, c'est un livre que j'avais demandé en fait aux éditions Kana, c'est Mary Grave, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, très certainement pas, mais ouais, ça faisait un moment que je l'avais demandé parce que le pitch me plaisait plutôt bien, ça semblait être dans des ambiances qui me correspondent. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la fantasy, fantastique, du moins. Au point où j'en suis, je pense que c'est peut-être plus du fantastique qu'autre chose. Mais avec quand même des gros relents de fantasy. Enfin bref, peu importe. Où on suit un bonhomme qui s'appelle Sawyer Reisman. Et il porte en fait sur son dos un cercueil dans lequel il y a son épouse, défunte. Voilà. Un cadavre. Et c'est vrai que là, le pitch, bah voilà, ça semblait quand même assez prometteur. Et j'avais quand même vite fait feuilleté quand je l'avais reçu, donc c'était il y a quand même un moment. Et j'avoue que les dessins me plaisaient plutôt bien, parce qu'ils ont quelque chose de très précis, pointu, dynamique. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui me plaisait énormément dans les dessins. Mais alors là, j'ai peut-être lu quoi, un peu plus d'une cinquantaine de pages, mais dès les toutes premières pages, j'étais séduite. J'étais séduite par le dessin, par le ton donné, par l'humour, par tout, par l'univers. Je suis en train de passer un moment génial. C'est pour ça que là, je vais... je pense que je vais le lire d'une traite. Je vais y arriver. Enfin, je vais quand même aller manger entre-temps. Comme ça, au moins, je fais durer le plaisir. Ça me fait penser à tellement d'univers que j'aime, que j'ai affectionné et que j'affectionne toujours aujourd'hui. Oh là 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 là. Bon, on se retrouve juste après le repas pour que je vous en parle. Peut-être que je continuerai un tout petit peu à le lire et je vous en reparle après. J'ai terminé Mary Grave, donc oui, j'ai déjà mangé, j'ai mangé un petit gratin d'aubergine, je suis sûre que vous êtes hyper heureuse de le savoir, qui était d'ailleurs très bon, hein, soit dit en passant. Et du coup oui, j'ai continué et j'ai terminé Mary Grave parce que je voulais vous en parler dans son ensemble. Comme je vous le disais, genre presque l'entièreté, enfin le premier chapitre a été un coup de cœur de malade. Pourquoi? Parce qu'en fait ça m'a fait penser à des univers qui me parlent, dont One Piece et Full Metal Alchemist. Quand bien même, là ça ne s'inscrit pas du tout dans le même univers. Comme je vous disais, on est plutôt dans un univers de dark fantasy avec des gobelins, des orques, des fées, des choses comme ça. Et forcément moi c'est des univers qui me parlent, et surtout c'est des gobelins, des orques qui sont moches, vous voyez, c'est des vraies créatures, et vous le savez, moi les créatures j'aime beaucoup quand elles ont quelque chose de très, comment dire, pointu, incarné, vous voyez, et là c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé dans Mary Grave. Et franchement, ça a été une super bonne lecture, vraiment, coup de cœur pour le premier chapitre parce que ça nous montre un petit peu tout ce qu'on a envie de voir dans un shonen, personnellement, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, de l'humour, beaucoup d'action, il y a beaucoup d'action dans tout ce premier tome. Alors certes, c'est un shonen, donc ça joue aussi sur les codes du shonen, avec cette idée que l'amitié est plus forte que tout, et que ça aide à tout résoudre.
mais ça reste quand même, comment dire, du shonen vif, c'est-à-dire qu'il y a plein de combats, qu'il y a des morts. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour un public averti, parce que c'est dans la collection... Non, c'est même pas Darkana, donc ça doit être un shonen. Je me renseignerai, je me renseignerai et je vous tiendrai au courant si c'est pour un public averti ou pas. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage principal, donc comme je vous disais, Sawyer, est ultra charismatique. C'est vraiment le genre de personnage que j'adore. On a un petit peu la même couleur de cheveux, vous voyez. Même si là il a des petits relents soit verts, soit bleus, voilà, hein, voilà, si je vais me baigner dans le chlore, il y a de fortes chances que j'ai la même couleur, vous voyez, donc voilà, je le ferai pas, hein, je le ferai pas. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est aussi super bien, et ça j'aime bien le souligner à chaque fois quand je retrouve ça dans un shonen tout particulièrement, ou dans un bouquin, dans un manga où il y a beaucoup d'action et de scènes de combat, tout ça, c'est que les dessins sont très clairs, très fournis, de manière assez paradoxale. Souvent, très fournis signifie aussi peu clair. Là, c'est pas le cas, on comprend vraiment les actions, on voit où sont les personnages, ce qu'ils font. Franchement, c'est pour un shonen, c'est très ciselé au niveau des dessins, je dois dire. Et vraiment, en fait, là, je me suis vraiment surprise à sourire quand je lisais ce shonen. À sourire, à rigoler, à ne pas pouvoir lâcher le manga des mains. Donc c'était vraiment super bien, et j'ai super hâte de voir et de lire le tome 2. Franchement, si vous aimez les univers de fantasy, que vous aimez les shonen avec de l'action, des pointes d'humour, des personnages hyper vifs qui sont un petit peu dans cette dualité très sérieuse et en même temps un petit peu niais et adorable, vous voyez, un petit peu à la Luffy dans One Piece, vous voyez, moi c'est le genre de personnage que j'adore, vraiment, je suis complètement fan. Et ben là, avec Sawyer, c'est un peu ça. Et avec beaucoup de personnages de ce manga. Donc voilà, je suis très contente, je suis hyper satisfaite de ce premier tome. Et j'ai trop hâte. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu les prints que j'ai déjà encadrés. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. Celui-là, je l'ai fixé à la pâte à fixe, hein, tout simplement. Et c'est trop beau. Je vais vous en montrer, j'ai eu encore quelques autres prints que j'ai pas encore mis ou affichés. Et donc il y a celui-ci, que je trouve sublime, et que je vais essayer aussi d'encadrer parce que je trouve que ça fait très été, c'est très estival. Et là par exemple il y a toujours d'autres dessins à l'arrière, ce qui est vraiment super. Et regardez-moi celui-ci, j'en bégaye. Alors celui-là clairement pour l'automne il sera aussi encadré celui-ci. Et là hop, un petit peu style égyptien. J'ai aussi reçu du coup des pins, je sais pas si ça va faire la mise au point, mais ils sont absolument magnifiques. Et à chaque fois dorés ou argentés, au top. Donc il y a celui-ci. Et celui-là, super beau. Ça y est, je viens de terminer Magic Charlie. Alors, mon avis va être un petit peu contrasté, même si l'une des premières choses que je dois dire, c'est que j'ai passé un très bon moment de lecture. Et ça, je pense que ça prévaut sur tout ce que je vais dire, tout ce que je vais approfondir, parce que ça a été juste hyper agréable. Je prenais le bouquin sans rechigner, j'avais aucun souci à me replonger dans cet univers-là. Et surtout, c'était un univers qui dans le fond, me parlait beaucoup, parce qu'en fait, les influences dans ce roman se ressentent énormément. Beaucoup de références à Harry Potter. C'est d'ailleurs peut-être ça qui, au début, m'a un petit peu... Je dirais pas... Ouais, peut-être gênée. Ouais, gênée, je pense que c'est peut-être le mot. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a été baigné dans tout cet univers d'Harry Potter, bah forcément, dès qu'il y a un truc qui y fait référence, on le note tout de suite. Sauf qu'en fait, je trouve quand même que l'autrice a réussi à créer tout un univers propre à elle, qui se démarque pour le coup vraiment de Harry Potter. Déjà, tout se passe en France, à Aix-en-Provence en grande partie,
Et du coup, ça a une certaine couleur qu'on ne retrouve pas forcément dans Harry Potter. Ça, c'est un des premiers points qu'il faut noter. Il y a plein de petites références du coup à Aix-en-Provence, avec les calissons, les petites spécialités du coin. Du coup, vous voyez, il y a des choses qui sont très spécifiques et qui donnent une certaine ligne qu'on ne retrouve pas dans Harry Potter. Donc sur plein de points, l'autrice se démarque. Ça, déjà, c'est une chose. Donc finalement, même lorsqu'on pense à Harry Potter quand on lit Magic Charlie, on arrive quand même à avoir de l'intérêt et à avoir envie de continuer dans cet univers-là. Donc c'est déjà quand même pas mal. Parce que je pense que c'est quand même assez compliqué d'aujourd'hui écrire sur des univers fantastiques, surtout qu'en plus là on a un personnage qui découvre le monde magique, vous voyez? Donc on est vraiment dans un schéma qui ressemble à Harry Potter, et vu qu'Harry Potter a bercé beaucoup de gens, beaucoup d'enfance et même de vie adulte, c'est normal, je pense, de penser à Harry Potter quand on lit Magic Charlie. Maintenant, au niveau des personnages, je vous avoue qu'au début j'avais un peu pas du mal avec Charlie, c'est pas vrai, j'avais pas du mal, mais j'arrivais pas trop à m'attacher à lui. Contrairement à un personnage qui au début est pas extrêmement présent, qui est le personnage de Sapoti. Mais alors elle, je l'ai adorée dès le début. C'est le personnage, Sapoti, qui est extrêmement imparfaite. Vous voyez, quand tu la vois dans ce bouquin, tu te dis oh là là, mais elle a vraiment beaucoup de défauts. Mais en fait, elle a aussi beaucoup de qualités. Quand elle fait quelque chose, elle le fait avec toute la détermination et la meilleure volonté du monde en fait. Elle a une forme d'indépendance complètement folle. Voilà. C'est pas, comment dire, elle est pas là pour, comment dire, soutenir, pas soutenir Charlie, mais pas pour le... C'est pas un faire-valoir en fait, vous voyez? Elle est vraiment là pour son caractère, elle fait ses choses, et surtout Charlie, j'aime beaucoup la relation qu'ils ont tous les deux, et c'est peut-être aussi pour ça que par la suite j'ai commencé vraiment à m'attacher à Charlie, parce qu'en fait on en apprend plus sur lui, on voit qu'il est toujours dans une forme de sensibilité et de compréhension des autres, et ça, du début à la fin, Charlie est comme ça, et c'est vrai que c'est hyper agréable. Et du coup, la relation que les deux entretiennent est super intéressante, parce que Charlie la considère vraiment pour ce qu'elle est, et en fait, il admet qu'elle est très forte, qu'elle est hyper douée et intelligente, et qu'elle peut se défendre seule, même si on a tous besoin à un moment ou à un autre d'aide extérieure. Même Sapoti, même Charlie, même tout le monde, vous voyez. Mais elle a ce truc où elle se laisse pas faire, elle y va. Même si elle a un mauvais caractère, même si ça plaît pas aux autres, elle change pas, elle reste telle qu'elle est. Mais elle arrive quand même à s'ouvrir un petit peu plus au fil de ce premier tome. Sapoti est hyper attachante parce que plus on en apprend sur elle, plus on est ému par son personnage, et plus on se dit que... Elle a des failles, mais insoupçonnées, et qui pourtant font d'elle ce qu'elle est, et vraiment, Sapoti est un super personnage, fort et pourtant plein de fêlures. Vraiment, elle va dépoter dans les prochains tomes, je suis sûre, Bon, après il y a un personnage, le personnage de la meilleure amie de Charlie, qui est June. Alors elle est volontairement tête à claque, hein, je vous le dis quand même, parce que elle est du genre à se mettre dans tous les ennuis possibles et imaginables, parce qu'elle adore faire des bêtises, tu vois, c'est le personnage qui adore ça. Mais c'est pas mon personnage préféré, je te le cache pas. Elle a son intérêt dans l'histoire, mais elle, je l'aime pas trop, tu vois. Et juste pour revenir un petit peu sur les références qu'on nous annonçait dans la 4ème de couverture, à savoir Miyazaki et Harry Potter, c'est vrai qu'à certains moments, et surtout au début je trouve, il y avait une couleur un petit peu à la Ghibli. Ça je vais pas vous le cacher. Même au château ambulant tout particulièrement, avec certains bâtiments, pour pas en dire trop, qui se déplacent, vous voyez. Ça franchement c'est vraiment top, et moi j'avais le sourire aux lèvres, parce que en fait dans le début du roman, il y a une douceur très Ghibli qui se dégage de ce roman-là. C'est très agréable. Et c'est vrai que, à quelque part, moi je pensais beaucoup au château ambulant, parce que même quand on est dans les villes, même quand on est dans la capitale, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à la ville, ou dans le château ambulant où Sophie évolue en fait.
Et c'est vrai que j'avais tendance à penser un petit peu à ça quand je lisais Magic Charlie, et c'était très agréable. Même si tout ça a beaucoup de références à Harry Potter, j'insiste encore sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se démarquent. Rien qu'un truc, mais alors moi ça j'ai trouvé génial parce que... Bon, vous aurez compris que moi les citrouilles c'est un peu mon délire. C'est qu'il y a des courses de citrolles. Et les citrolles c'est des sortes de carrosses comme il y a dans... Mince, comment elle s'appelle celle-là? Cendrillon. Voilà, celle-là. Voilà, vous voyez quand la citrouille se transforme en carrosse en forme de citrouille. Et ben moi c'est comme ça que je m'imaginais les citrolles, et je pense que c'est comme ça qu'elles ont été imaginées. Et alors ça, moi j'ai trouvé génial. Autant, moi au début, dans Harry Potter, j'étais pas toujours très fan du Quidditch, hein, c'était parce que c'est un petit peu le sport emblématique. Là, les courses de citrolles, là, franchement, là j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, même si c'est assez succinct dans le premier tome. Maintenant, faut pas perdre de vue que c'est un premier tome et que ça ne fait que poser l'univers et les personnages, je pense. Parce que derrière tout ça, il y a quand même des enjeux politiques, magiques. Voilà, ou du moins où la société et ceux qui ont le pouvoir sont un petit peu pourris, du moins c'est ce qu'on comprend dans ce premier tome. Donc je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à développer. Et c'est vrai que les personnages féminins sont vraiment très charismatiques et dégagent vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Alors je me suis rendu compte que depuis avant, je parle, je vous donne mon avis sur Magic Charlie, mais je vous ai même pas pitché le roman. Ce qui est un petit peu idiot parce qu'il y a certainement des personnes parmi vous qui ne connaissent pas Magic Charlie parce que c'est une publication relativement récente, donc je vais vous lire quand même le résumé parce que faut pas déconner, hein, faut pas déconner. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre imminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti magicien. Voilà. Hein, pour que vous compreniez un petit peu mieux tout ce que je baragouine depuis avant. Et sinon, pour continuer un petit peu dans mon avis de Magic Charlie dans ce premier tome, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de péripéties, on s'ennuie pas, il y a aucun moment où tu te dis oh là là, ça piétine et tout, jamais. C'est hyper divertissant. Et très sincèrement, je pense que ça plaira aux plus jeunes. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans ce livre-là pour que ça plaise aux plus jeunes. C'est bien écrit, c'est dynamique, franchement, qu'est-ce qu'on demande de plus? Un roman jeunesse, je ne sais pas. Je ne sais pas, surtout que voilà, l'imaginaire est quand même très intéressant. Moi, j'en retire que du bon au final, même si comme je vous ai dit, j'ai été gênée par certains points, je serais quand même curieuse de lire la suite. Voilà. Il y a pas de mal au final, je me dis, à aimer un livre qui pourtant nous fait penser à un autre. Vous voyez? À partir du moment où on prend plaisir à lire un bouquin, est-ce qu'on a nécessairement toujours besoin qu'il y ait une sorte d'exclusivité et comment dire, d'originalité? Oui, parce qu'il y a quand même des originalités dans ce livre-là, ça c'est indéniable. Voilà, alors je parle, puis mon esprit pense à des trucs, mais l'esprit n'arrive pas à prendre le contrôle de la bouche, donc tu vois, j'oublie de te dire des trucs, mais je reviens parce que je voulais vous dire, parce que je crois pas l'avoir mentionné, mais j'ai trouvé ça hyper bien, on sent qu'on est en 2019. Vous voyez, ce livre-là porte quand même des valeurs sous-jacentes qui sont hyper intéressantes et importantes. C'est-à-dire que Charlie, et c'est pour ça peut-être aussi qu'on s'y attache autant au fil du roman, c'est qu'il porte des belles valeurs, il est très respectueux, il essaie jamais de heurter les personnes qui l'entourent, il essaye pas de... il a jamais de gestes déplacés, il est toujours soucieux de l'espace que les autres ont et du fait de ne pas franchir cet espace, de ne pas être intrusif. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, ils portent vraiment des très belles valeurs et rien que le fait d'avoir des personnages féminins qui sont très forts, qui sont à des places de pouvoir et qui savent se démerder seuls, rien que ça, c'est hyper important. Ce qui, encore une fois, parce que ça je l'avais déjà dit pour Royaume de vent et de colère, mais ça ne dessert pas les personnages masculins, au contraire. On a des personnages masculins qui ont du pouvoir aussi. D'ailleurs ça me fait penser à un truc qui a absolument rien à voir, mais il y a... vraiment vous allez rien comprendre à ce que je vais raconter, parce que là on est en train de faire un saut, un grand écart. Il y a un personnage, c'est Anna Stem, si je me trompe pas dans la prononciation de son nom, c'est en fait une sorte de grande vedette dans les courses de citrolles. C'est un petit peu... il est appelé l'invaincu, vous voyez, parce qu'il a tout le temps quasiment gagné, excepté 2 fois. Et ce personnage-là, en fait... alors je sais pas pourquoi,
Je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose, si vous avez déjà lu Magic Charlie. Il me faisait vraiment penser à Gilderoy Lockhart. Voilà. Ce personnage un petit peu imbu de sa personne, vous voyez, mais qui n'a pas beaucoup de profondeur, vous voyez, et qui a un dialecte et une manière de parler très propre à lui-même. Vraiment, mais vous savez quoi, il faut limite que je vous trouve le passage, parce que alors ça m'a tellement tué. Ça va pas vous spoiler, vous inquiétez pas, même si c'est à la fin du roman. C'est juste pour vous montrer, parce que moi quand j'ai lu ces passages-là, je rigolais un peu, je vais pas vous le cacher. Donc je vais juste lire sa partie. Non, chut, ça suffit. Je ne veux plus jamais vous revoir. Pas bonjour chez vous, les mioches. Et je le voyais vraiment parler comme ça dans ma tête. Alors attendez, est-ce que... Ah non, mais alors ça, la phrase au-dessus, j'aurais dû commencer par celle-là. Ouais, bah moi aussi je suis désolée que vous fassiez ça. Vous êtes moches tous les deux, je suis hyper colère. Enfin bref, voilà. Moi ça me faisait marrer parce que je le voyais vraiment avec une voix un petit peu comme ça. Oh, je suis colère. Je suis outrée. Bref, voilà. Du coup, je sais plus du tout de quoi je vous parlais, mais oh, j'ai passé un bon moment, voilà. Me revoilà. Parce qu'évidemment, comme pour le week-end d'Amil, j'éteins la caméra et puis d'un coup je me dis ouais mais t'as pas parlé de ça, de ça, de ça et de ça. Donc du coup me revoilà parce que il y a certaines choses que j'ai oublié de vous dire et qui pourtant m'ont marqué et m'ont plu, en l'occurrence par rapport à l'univers, à tout ce qui constitue l'univers, en l'occurrence la forte présence du bois, des plantes. Alors tu vas me dire oui bon bah t'es bien mignonne mais on s'en fout un petit peu, mais non on s'en fout pas parce que en fait tout évolue à chaque fois. Par exemple, alors là je te promets ça m'a fait kiffer mais à un point pas possible, genre tu vois les bibliothèques, et ben dans ce livre là les bibliothèques sont faites vraiment à base de bois, hein, de bois vivant, et ce bois continue à évoluer, c'est à dire qu'à certains moments t'as des pousses, t'as des branches, tu vois, et moi j'étais genre écoutez, je vais vous en prendre 3, je veux les mêmes à la maison, tu vois. Alors c'est sûr, il faut les entretenir, il faut couper les branches, etc. Mais, tu vois, moi j'étais en fascination totale, j'avais des étoiles plein les yeux, et je me suis dit, l'autrice, elle kiffe vraiment les bibliothèques, tu le sens. C'est pareil pour les balais volants, tu vois. Les balais, plus tu les utilises, plus il y a des choses qui poussent dessus, hein. Jusqu'à en devenir des buissons si tu en prends pas soin, tu vois. C'est pas mal. Pareil, il y a un système d'éclaboussure. Dans ce livre-là, quand tu maîtrises pas bien ta magie, que t'arrives pas très bien à la canaliser, t'as des éclaboussures magiques qui font que ce qui est autour, en l'occurrence des plantes, des herbes, etc., et ben ça pousse, voilà, à une vitesse anormale. Et bah c'est chouette, tu vois, il y a plein de trucs comme ça autour de la nature, de la végétation, de tout ça qui est très présent. Et puis un autre truc dont je vous ai pas parlé, alors que c'est certainement l'une des premières choses auxquelles on a affaire quand on commence ce roman et qui est peut-être l'une des choses centrales, peut-être pas centrale, mais très présente dans ce roman-là, dans ce récit, c'est la pâtisserie. Genre, t'as des pâtisseries, des petits croissants qui te font des guilis sur le palais et qui du coup te font sourire. Mais genre tu prends ça le matin, t'es d'attaque pour toute la journée, tu vois. Si ça te fait pas rêver, moi je sais pas ce qu'il te faut. T'as plein de petites choses comme ça, où t'as genre des chips, tu les manges, et puis t'as tout qui tremble, tu vois, enfin... C'est super bien. Alors en plus d'être très alléchant, ça te donne cette rondeur et et ça ajoute à cette ambiance de Magic Charlie. Puis forcément, je te parle même pas des tartes chercheuses qui sont en fait des tartes que tu ensorcelles. Ensorcelles? Je sais pas pourquoi je suis aussi hésitante sur les mots que j'utilise là tout de suite présentement, c'est peut-être parce que je sais pas, c'est l'émotion. Et parce que je rêverais de pouvoir faire ça, peut-être, c'est très certain. Tu ensorcelles une tarte, et pour quelqu'un qui, par exemple, t'a fait un petit coup fourré, tu vois, et pour te venger, tu lui envoies une tarte. C'est-à-dire que la tarte, elle va léviter comme ça, et elle va s'écraser sur le faciès de la personne dont tu veux te venger. C'est sympa, c'est indolore, tout le monde est content, tu vois, c'est pas mal. Tu vois, c'est quelque chose qui est hyper central. Toutes ces petites créations sont vraiment... J'aime bien, ça fait du bruit, hein. C'est parce qu'en fait j'ai des pinces dans ma main et que tu avant je fais ça. Hein. Je suis désolée, c'est vraiment désagréable pour vous. Peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, toutes ces petites créations apportent vraiment
à cet univers-là et l'enrichissent énormément. Après, comme j'avais pu le faire pour le vlog du week-end à 1000, c'est vrai que là, je vous dis, mon impression à chaud comme ça, il y a certainement plein de choses que je n'ai pas, j'allais dire dérushées, que je n'ai pas, dont je n'ai pas parlé, parce que quand on dit quelque chose comme ça à chaud, directement après avoir lu un bouquin, notre avis ne peut pas être aussi aiguisé que lorsqu'on écrit ce qu'on va vous dire, vous voyez. Donc là, c'est mon avis comme ça à chaud, ça peut très bien encore évoluer, parce que ça m'arrive souvent de lire des bouquins, avoir une très bonne impression, puis au fil du temps, l'empreinte que ça laisse dans ma mémoire n'est pas forcément de la même qualité, ou parfois si, et parfois c'est l'inverse, un livre m'a pas forcément plu sur le coup, puis à force de travailler dans mon esprit, dans mon imaginaire, je me dis waouh, c'est un super livre, vous voyez. Donc voilà, ça c'est mon avis à chaud, vous l'avez. Je sais que vous étiez très nombreux et nombreuses à vouloir un retour par rapport à ce livre-là, parce qu'il vous faisait très envie, et très sincèrement, c'est une petite douceur. C'est une petite douceur, ça se lit tout seul. Franchement, moi je l'ai fait un petit peu durer, parce que déjà de une, j'avais beaucoup de choses à faire durant la semaine, et surtout parce que, en fait, c'était agréable de se mettre dans cette lecture-là, donc je voyais pas l'intérêt de devoir me grouiller, vous voyez. Donc voilà. Magic Charlie. Est-ce qu'on est dimanche après-midi et est-ce que je suis ouvertement en train de tricher? Oui, totalement. Mais hier soir, vous l'avez vu, j'ai continué et terminé de bosser sur la photo slash dessin que j'ai publié aujourd'hui sur Instagram. Et après, j'ai mangé, puis ensuite j'ai regardé un épisode de Black Mirror et j'avais plus envie de lire en fait, tout simplement. Et pour être honnête, et alors ça je vais le faire passer sur le compte de ouais, c'est la première fois que je participe au Readathon, en fait j'ai tout simplement pas fait le compte du nombre de pages que j'avais lues, même si je pense pas que c'est vraiment l'essence de ce challenge là, donc c'est pas très grave. Mais alors par contre, c'est vrai que j'aurais dû être un petit peu plus rigoureuse sur le nombre de temps que j'ai vraiment passé devant un bouquin, parce que alors là j'ai aucune idée du temps que j'ai passé devant, mais je pense pas que c'était non plus énorme, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, je me permets de m'ajouter quelques heures au compteur, et voilà, je vais voir comment ça se goupille. Je vais, cette fois-ci, vraiment continuer le tome 2 de Ashes Falling for the Sky, parce que là, je me sens bien aujourd'hui de lire ça, et on se tient au courant. On est lundi et la triche continue allègrement sans aucune gêne, voilà. En fait, hier soir, vous l'avez vu, enfin hier après-midi, je suis allée un petit peu dehors et j'ai continué sur des mers plus ignorées. C'était pas prévu au programme, mais j'ai un petit peu continué. Et hier soir, du coup, j'ai lu la suite de Ashes Falling for the Sky. Je suis à peu près à 100 pages. Et alors, attendez, changement de main, parce que, à moi, je vous l'avais dit, hein, j'ai pas de force dans les mains, donc c'est très compliqué. Ah, là, c'est bien. Je sais pas qu'est-ce que ça vous donnera à l'écran, mais c'est pas grave. Et du coup, oui, j'ai continué Ashes Falling for the Sky, je suis à 100 pages. Mais alors, je sais pas. Comme je vous le disais, c'est très émouvant. Ça fonctionne très bien sur moi. J'aime beaucoup les personnages. Mais alors là, rendu au bout de 100 pages, donc à un quart du bouquin, je vous avoue que là, il y a une petite succession de drames qui, personnellement, au bout d'un moment, m'ont semblé un petit peu trop. Voilà. En même temps, on suit Ash, qui est quand même un personnage qui en a un petit peu chié et qui, surtout, est dépressif. Voilà. Il est dépressif, et du coup on est toujours un petit peu dans cette sauce-là, mais c'est surtout peut-être la redondance des drames qui m'a peut-être le plus gênée. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose en lien avec ça. Alors bon, c'est pas grave, hein, ça me donne toujours envie de lire quand même la suite, mais c'est vrai que là, du coup, j'espère que ça va pas être comme ça le reste des 3/4, parce que ça risque d'être un peu long quand même. Pour l'instant, je vous dirais que j'ai quand même toujours une petite préférence pour le tome 1 que j'ai vraiment adoré. Mais là, j'ai décidé qu'étant donné que j'avais commencé à vous parler de Ashes Falling for the Sky, j'allais arrêter ce vlog qu'à partir du moment où j'aurais terminé le bouquin.
Donc ce sera peut-être aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou après-demain. Donc vous allez m'accompagner finalement, non pas dans un ridaton raté, mais dans un vlog lecture allongé. Voilà, donc c'est le bonus. Bon, du coup, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez remarqué, c'est le vlog du no make-up. Hein. Clairement, il fait chaud à crever et j'en ai un peu rien à faire. Voilà, c'est peut-être pas super esthétique, mais c'est pas très grave. Hein. Comme tout le monde, comme tout le monde, non, comme une partie des gens, j'ai des cicatrices. Parce qu'un jour j'ai eu de l'acné, j'ai souvent eu de l'acné et je pense que je suis pas littéralement sortie de ça, et peut-être que j'en aurai toute ma vie. Donc voilà, moi dans la vie de tous les jours je suis très souvent sans maquillage, donc voilà. Et je pense que de toute façon la plupart des personnes qui me suivent sur Instagram ont l'habitude de me voir sans maquillage, voilà. Donc c'est vrai, j'ai des cernes, j'ai des cicatrices, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Et j'ai la peau sèche, donc du coup des fois j'ai des zones carrément un petit peu rouges parce que j'ai la peau sèche. Non mais moi j'aime bien cumuler les trucs comme ça, les trucs un peu chiants. Voilà. Alors, parlons de Ashes Falling for the Sky, le tome 2. Évidemment, tout ce que je vais dire ne s'applique qu'à ce tome-là et absolument pas au tome 1 que j'ai absolument adoré, sans aucun doute. J'ai été extrêmement touchée par la fin de ce tome 2. Ça m'a même mis les larmes aux yeux, j'ai pleuré, enfin j'étais un petit peu remuée, vraiment ça a fonctionné sur moi. Maintenant, c'est une lecture aussi que j'ai vécue comme comment dire, un petit peu en dents de scie. Voilà, ça a été un petit peu mitigé pour ma part. Alors, on va commencer peut-être par les points forts. Les points forts, forcément, c'est les personnages. Je suis hyper attachée à Ash et Sky et je pense que je les oublierai certainement jamais. C'était facile de les suivre. On s'était attaché à ces personnages. Je m'étais attachée à ces personnages. Ils vivent des choses que tout le monde ne vit pas forcément, mais qui pourtant m'ont beaucoup parlé et m'ont beaucoup touchée. Et rien que pour ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Maintenant, ce qui m'a peut-être le moins plu dans ce tome-là, c'est que le rythme était peut-être pas aussi maîtrisé que dans le premier, à mon sens. C'est vraiment très très personnel ce que je vous dis là. Parce qu'en fait, à des moments, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit au premier quart, même à la moitié, je me suis dit... ça commence à être un petit peu long. C'était peut-être pas forcément assez rapide à ce niveau-là. Pourtant, la fin, hyper haletante et va assez vite, suffisamment vite, comme il faut, au bon rythme. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi impactant. Et surtout, on a des réponses à un comportement que je pouvais trouver parfois légèrement extrême de la part de Ash. Légèrement. Hein, parce qu'évidemment, quand quelqu'un connaît des drames aussi importants que ceux de Ash, c'est très compliqué de se mettre à sa place, évidemment. Mais là, j'ai enfin eu une réponse et là, du coup, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'ordre et qui semblent hyper cohérentes. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose. Mais oui, voilà, je pense que à force peut-être de toujours souligner certains états... pas dépressif, non, parce que voilà, si un personnage est dépressif, il faut le décrire tel qu'il est, et la rumination, entre guillemets, fait partie justement de ces états dépressifs, donc ça peut tout à fait se comprendre. Maintenant, ça peut-être de toujours le répéter, peut-être d'utiliser certaines figures de style, certains mots assez fréquemment, ça faisait peut-être perdre en intensité les émotions que Ash pouvait ressentir, et Sky d'ailleurs, mais surtout Ash, parce que c'est surtout sur lui que c'est focus, hein, finalement. Et c'est peut-être ça qui m'a gênée. Quand bien même, il y avait des passages que je trouvais absolument sublimes, parce que justement, on était bouleversés par ce qu'il pouvait ressentir. Donc c'est vrai que je me fais attaquer par des petites bestioles. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des passages extrêmement bons et qualitatifs et intenses, vraiment, tandis que d'autres m'ont semblé peut-être un peu plus longués. Et c'est peut-être vraiment la seule chose que j'ai reproché à ce tome-là, où il y avait peut-être toujours trop de drame concentré en très peu de temps. Et on se dit que le H, il a pas trop de chance. La fin est exactement la fin que je ne voulais pas du tout, et à laquelle j'avais pensé au milieu du roman, mais vraiment, ça m'était venu de nulle part. Je m'étais dit, non, ils vont quand même pas faire ça. Et malgré tout, de la manière dont c'est amené, de la manière dont nous est expliqué le passé de H et ses émotions, et surtout de voir comment ça se termine, on comprend, on accepte, et finalement, tous ces drames
sont, comment dire, pas moins dramatiques, non, c'est pas ça, mais du coup, la sensation de trop plein de drames qu'on a durant ce tome-là s'allège un peu, voilà, pour nous en tant que lecteurs, lectrices. Donc voilà, clairement pas un coup de cœur, ce tome 2, mais quand même une lecture que j'ai appréciée parce que les personnages étaient vraiment superbes et que, encore une fois, on sent qu'il y a des belles valeurs, une belle mentalité de la part des auteurs et autrices de ce tome-là, de cette duologie. Et voilà, vraiment, si vous aimez les romances new adultes, c'est du new adulte, c'est de la new romance. Je sais pas, je vous le dirai, je crois que c'est de la new romance. Vous allez très très certainement aimer, surtout si vous aimez les personnages qui ont beaucoup de fêlures, un passé assez dur et qui ont voilà, ce côté bad guy. Vraiment, là vous allez adorer. Surtout qu'il y a plein de références à la musique, c'est très 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 appréciable. Moi j'aime beaucoup ça et voilà. J'aurai toujours dans mon cœur une petite place pour Ash et Sky. Ça ne vous étonne pas, j'ai encore oublié de vous dire des trucs par rapport à She's Falling for the Sky, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup souligné l'aspect sombre de ce roman, parce qu'en fait c'est un petit peu l'essence de la duologie, on peut pas non plus se cacher. Maintenant c'est vrai qu'il y a quand même des moments qui sont très beaux, qui sont doux, qui sont emplis de tendresse et d'innocence, et tout particulièrement avec le personnage d'Elias, qui est le fils de la meilleure amie à Ash, et c'est vrai que la plupart du temps quand il y avait des passages avec lui, j'étais en mode oh c'est trop mignon, enfin, vous voyez. Donc c'est vrai qu'en plus la relation qu'il entretient avec Ash, elle est vraiment top, elle est vraiment très belle, et c'est vrai qu'il faut pas perdre de vue une chose, c'est que sans lumière il n'y a pas d'obscurité, et forcément, heureusement qu'il y a des moments où les choses semblent aller mieux, où les choses vont mieux, où il y a de l'espoir, et c'est vrai que ces beaux moments, ils ne sont pas non plus exclusivement dus à Elias, mais aussi dus au personnage de Sky. Parce que c'est vrai que dans ce tome-là, je l'ai trouvée particulièrement forte. Elle l'était déjà dans le tome 1, c'est indéniable, mais là c'est vrai que... comment dire, c'est une battante quoi. Elle essaye vraiment d'aller de l'avant, de se faire une place, de se créer un avenir malgré ce qui lui arrive. Elle lâche rien, et c'est vrai que c'est une aptitude qui n'est pas nécessairement donnée à tout le monde, et justement qui crée une lumière qui émane tout le temps d'elle, et c'est pour ça que voilà, Sky, Ash, elle est là pour compléter Ash, et c'est pour ça que leur alchimie est si particulière et si parfaite entre guillemets. Après, on va pas se le cacher, ça reste quand même un roman de romance, et il y a certains codes sur lesquels on joue. Elle a quand même de l'aide extérieure par rapport à Miss Sparks par exemple. Miss Sparks que j'adore d'ailleurs, vraiment super personnage aussi. Il y a des choses parfois qui arrivent, et heureusement, parce que sinon ce serait vraiment trop tragique. Voilà. Donc c'est vrai que heureusement elle a quand même de l'aide extérieure, ce qui lui permet de tenir. Mais je pense que si elle avait pas eu cette aide extérieure, elle aurait quand même essayé de faire du mieux qu'elle peut. Ça c'est sûr. Et c'est déjà très très bien. Donc voilà, après, il y a encore un truc sur lequel je voulais revenir, parce que c'est vrai que j'ai dit que la fin, elle allait juste au bon rythme. Elle va au bon rythme dans le sens où ça nous permet d'être pris aux tripes. Maintenant, je vais pas non plus vous le cacher, c'est pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais c'est très compliqué d'en parler sans vous spoiler. Là, c'est vraiment très compliqué. Donc n'hésitez pas peut-être à venir m'en parler en commentaire, en mettant un alerte spoil, hein, pour pas que les gens ils tombent dessus sans faire exprès, peut-être en sautant des lignes, des choses comme ça. Mais disons que c'est pas qu'il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça, c'est des choses qui arrivent, mais disons qu'il n'y avait pas d'antécédent. Voilà, c'est très nébuleux, mais je pense que les personnes qui auront lu le bouquin verront exactement de quoi je parle, donc ce sera l'occasion justement que nous puissions échanger là-dessus.
Voilà, donc c'est sur ces bonnes paroles que le vlog s'achève. On se retrouvera très certainement pour de nouvelles périspéties livresques, parce que je sais que vous aimez beaucoup les vlogs, tout particulièrement quand ils sont longs, donc là vous allez être servis, hein. Là clairement. Et puis c'est vrai que moi c'est une autre manière de faire mes vidéos, c'est pas le même ton, c'est pas la même manière de tourner, etc. Et c'est agréable, ça change un petit peu, j'aime bien alterner les formats, donc on se retrouvera, vous inquiétez pas. Et maintenant, je vais aller de nouveau me terrer dans l'obscurité en fermant les stores et en rebranchant le ventilateur parce que c'est concrètement la canicule et que c'est dur. C'est très dur, je pense que c'est dur pour tout le monde. Donc voilà, courage si vous voyez cette vidéo et qu'il fait encore chaud, ce qui est très probable hein, parce que l'été est là, quoi, donc il va encore durer quelques mois. Et voilà, hein. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.